Manœuvre médico-militaire OIM 2013. La journée d'aujourd'hui a vu la présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et puis, journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, jour J-2. Le ministre de la Santé, Léon Zouba, a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. On parlera de sport dans cette édition d'information avec le marathon du Gabon. C'est pour demain et après-demain. On note au départ près de 8000 athlètes. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le Septentrion, le président de la République, est allé prendre part au lancement des manœuvres médico-militaires OIM 2013. En effectuant le déplacement, le chef de l'État est allé saluer l'événement, mais également donner son soutien à cette initiative. Le compte rendu, bienvenue Miko, Juvenal Mboumba. Thème 2013. La manœuvre médico-militaire dans cette province de près de 170 000 habitants est la deuxième du genre. L'opération a pour objectif d'apporter sa contribution à l'offre de soins au profit des populations de l'arrière-pays. Pour cet instant de partage médical, le chef de l'État est venu toucher du doigt le concret de cette initiative de haute portée sociale. L'hôpital médico-chirurgical de campagne basé au camp militaire de Yenassi est le principal site fixe de l'opération. Sur le terrain, le président de la République est allé au contact des différentes prestations. En termes de résultats, Monsieur le Président, concernant les activités de santé publique, nous avons, sur la vaccination, nous avons contre les tétanos vacciné près de 1460 enfants, contre la fièvre jaune, à ce jour 1356 enfants. Bien entendu, la cible, ce sont les élèves scolarisés. Diapositive suivante. Toujours en termes d'activité de santé publique, nous avons, en dehors des messages sur l'hygiène bucco-dentaire, nous avons fait des distributions de kits de brossage de dents pour 4411 enfants, dont 2500 garçons et près de 2000 filles. Diapositive. Sur le volet dépistage VIH et SIDA, nous avons réalisé 484 tests VIH-SIDA, dont 14 sont positifs. Dans ces 14, nous avons 10 hommes et 4 femmes. Sur la distribution des préservatifs, les préservatifs masculins ont été distribués à hauteur de 12 000 et les préservatifs féminins à hauteur de 620, soit 12 900 préservatifs environ. Nous avons 800 consultations, 65 interventions chirurgicales, les actes de laboratoire correspondent à 103, les actes de radiologie 108, et les électrocardiogrammes ont été réalisés pour 11 patients. Qu'il s'agisse de médecine spécialisée, de chirurgie générale et spéciale, ou même de l'éducation pour la santé, la manœuvre Wellington 2013 a connu une belle mobilisation des populations. Ils m'ont opéré hier. Donc ce matin, je suis venu pour le pansement. Ils m'ont donné les médicaments et une paire de lunettes. Ça s'est bien passé là. Ouais. Je souhaiterais que si on prolonge la campagne médicale parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont encore dehors. Ouais, si le patron qui arrive peut prolonger pour 4 jours au moins. C'est vraiment très appréciable de la part du président de la République parce que ça permet quand même aux populations de l'arrière-pays de pouvoir se soigner gratuitement. Au-delà du site d'OIM, l'opération Wellington 2013 s'est offerte gratuitement aux 4 autres départements de cette province. 3 équipes mobiles ont sillonné les établissements scolaires des localités de Bitam, Minzik, Mimvoul et Medoune pour le bien-être des populations locales. A souligner que la manœuvre médico-militaire d'OIM 2013 a connu un franc succès vu l'engouement des populations. L'initiative a permis également de mesurer la capacité opérationnelle du service de santé militaire, ce que nous rapporte ici. Bienvenue Miko et Juvenal Mboumba. C'est indéniable, le service de santé militaire apporte sa pierre à l'édifice de lutte contre la pauvreté. Dans son treillis de combat, le chef suprême des forces de défense et de sécurité soutient pleinement l'initiative. Lorsque nous avons lancé ces manœuvres, c'était dans un double but. D'abord, le premier, être au contact des populations, les soulager. Et deuxième, maintenir le côté opérationnel du service de santé militaire. Et nous insistons beaucoup là-dessus.
le service de santé militaire doit être opérationnel. Aujourd'hui, ils ont des installations qui sont de belles installations, de bonnes installations, de bons hôpitaux, mais on n'oublie pas qu'ils sont des militaires qui doivent pouvoir se déployer et travailler dans toutes les conditions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Donc là, je crois qu'on doit être au moins peut-être la 12e ou 13e opération de ce genre, et nous allons les maintenir. J'ai donné des instructions pour que nous ayons 2 manœuvres de santé militaire par an. C'est-à-dire qu'au moins 2 provinces pourront bénéficier de ce genre d'opération qui aussi permet de travailler aussi en symbiose avec, en coopération avec le service, donc avec la santé publique et tous les ONG et donc c'est grâce à cela que ça nous permet, si jamais il y avait des catastrophes, des épidémies et autres, de pouvoir être plus rapidement sur le terrain et facile et préparer nos médecins à être opérationnels dans toutes les conditions. Le tableau récapitulatif de l'opération est révélateur de la forte demande médicale, mais aussi de la mobilisation des moyens matériels et humains pour la santé des populations du Grand Nord. Au cœur de cet hôpital de campagne, le président Ali Bongo Ondimba est venu toucher du doigt le dispositif Wellington 2013. L'instant d'échange et de partage est unique. Un moment particulier de réconfort physique et moral pour ces hommes et femmes de l'arrière-pays. Wellington 2013 s'achève. Et pour tous ici, vivement déjà Wellington 2014. Voilà, et puis sur les images qui vont suivre, après un tour d'horizon des journées donc médico-militaires OIM 2013, le chef de l'État a regagné Libreville cet après-midi. Il faut donc souligner qu'Ali Bongo Ondimba rentre d'OIM en étant satisfait du déploiement du service de santé militaire dans les principales villes du Grand Nord avec son actif divers actes médico-chirurgicaux au profit des populations de cette province. La suite du journal avec cette audience qu'a accordé le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Osima, une délégation d'hommes d'affaires japonais au centre des échanges, la coopération bilatérale entre le Gabon et le Japon. Le compte rendu d'Alex Léobi et Olivier Antonio Dibal. Je m'appelle Yoshizumi, je suis de Mitsubishi Corporation. Mon nom est Yokoi, je suis de Mitsubishi Bank of Tokyo. Monsieur Manaka Fujifilm Holding Corporation. Je suis Monsieur Ada de Toyota Tsusho Corporation. Près d'une quinzaine des membres de la délégation d'hommes d'affaires japonais ont été introduits au cabinet du Premier ministre Raymond Osima par le ministre délégué aux Affaires étrangères Dominique Dieno. Forte délégation japonaise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, Ishihara Hirotaka. D'entrée, la délégation japonaise montrera son intérêt pour les affaires au Gabon, spécialisées que sont les firmes et entités économiques présentes dans plusieurs secteurs. Ressources naturelles, métaux, gaz, pétrole, infrastructures, machinerie, énergie, nouvelles technologies, agroalimentaire, finances, assurances, etc. Et des signes de recherche de performance, la présence des banques soucieuses de l'évaluation de l'environnement des affaires. Sur ce dernier point, le Gabon, selon le vice-ministre des Affaires étrangères, a des avantages bien comparatifs, notamment, et entre autres, a-t-il dit, la stabilité politique. Le Japon souhaitant avoir des opportunités d'accroissement d'affaires avec Libreville, se réjouissant d'un nombre aussi important d'hommes d'affaires à Libreville, le Premier ministre Raymond Osima a rassuré la délégation japonaise en reprécisant la ligne économique défendue par le président de la République, chef de l'État. Le Gabon est ouvert à tous les investisseurs. Il y a ici 3 à 4 produits qui sont très importants. Il y a le pétrole, certains d'entre vous sont déjà dans l'exploration pétrolière. Mais le Gabon occupe surtout une position majeure en matière de manganèse et dans le domaine du fer. La politique que le président de la République a définie maintenant est d'assurer ici au moins la transformation de base de ces produits. Je voudrais également parler de 2 autres secteurs qui sont importants, la forêt et la mer. Tout le monde sait que le Gabon est recouvert à 80-85% de forêt. Le Japon était un très grand consommateur de bois. Le savoir-faire en matière de transformation du bois au Japon est très important. Je pense donc que les hommes d'affaires japonais dans le domaine du bois pourraient utilement s'investir ici. Vous avez votre place dans cet environnement-là. Le Gabon est ouvert à tous les investisseurs.
des échanges actuels qui se poursuivent en comité technique suite d'entretiens avec les autorités gabonaises et nippones lors d'un voyage au Japon du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La détermination des Japonais à investir au Gabon est précise. Ils ont affirmé au Premier ministre chef du gouvernement vouloir saisir le vent de diversification qui souffle sur le pays. Pour sa part, Paul Biogeba, le président du Conseil économique et social, a lui reçu en audience l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. Le renforcement de la coopération entre cet État et notre pays a constitué cette audience, ce que nous avons ici Frédéric Alogo et Sessa et Idriss Mongala. Après la présentation de ces lettres de créance l'accréditant en République gabonaise au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au mois de septembre dernier, son Excellence Hicham Fati Mohamed Moussafa, ambassadeur d'Égypte au Gabon, a jugé utile de présenter au début de son séjour au Gabon ses civilités aux hautes personnalités de la place. Avec le président du Conseil économique et social dont il s'est entretenu ce jour, il a été question de développement qui prend cours en Égypte, des discussions bilatérales et des voies et moyens pouvant aboutir à de nouvelles échelles pour donner à ces relations excellentes une dynamique nouvelle. En réalité, il y a beaucoup de domaines selon lesquels on peut échanger des expériences. On peut préciser le domaine télécommunications, le domaine de tourisme, et certainement il y a beaucoup de potentiel dans le domaine économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'explorer. Nous avons parlé de ça avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Et il y a beaucoup de potentiel à explorer, à voir dans le temps à venir. Nous allons explorer ces choses-là pour le bien des deux peuples amis. Il y a beaucoup de volets dans le plan stratégique Gabon émergent, spécialement dans le Gabon de service, où l'Égypte a un peu d'expérience qu'elle peut échanger avec ses frères, spécialement le Gabon. Alors, ce sont des domaines très importants. Nous allons travailler sur ça. Des relations excellentes entre le Gabon et l'Égypte, il y en existe depuis une quarantaine d'années et se caractérise par un échange multiforme dans plusieurs domaines relevant de la politique, du social et de l'économie. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, dans le cadre de la célébration prochaine de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le 1er décembre 2013, le ministre de la Santé, Léon Nzouba, vient donc de lancer ce matin une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit, volontaire et anonyme du VIH-Sida. Le compte rendu, Cabrel Grilin-Lemami, Richard Mobiwa. Le VIH-Sida constitue une menace réelle dans notre pays. C'est dans ce sens que les responsables de la santé, en tête desquels le ministre Léon Nzouba, en partenariat avec la Direction générale de la prévention du sida, ont initié la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire, gratuit et anonyme du VIH-Sida. L'université Omar Bongo a constitué la première étape de cette campagne. Depuis 1986, la pandémie VIH-Sida est restée une véritable préoccupation de santé publique dans notre pays, malgré les efforts consentis. Les résultats des dernières enquêtes démographiques et de santé, réalisées en 2012, donnent une prévalence du VIH-Sida de l'ordre de 4,1% au sein de la population en général. Vous voyez que c'est très énorme. C'est énorme et préoccupant. Malheureusement, la féminisation du VIH-Sida est très visible, avec une prévalence chez les femmes de 5,8%. C'est encore très préoccupant pour cette population qui procrée. Donc elle est 2,5 fois supérieure à celle des hommes, qui est de l'ordre de 2,2%. Sur la base des données spécifiant la préoccupante situation épidémiologique du VIH-Sida dans notre pays, et particulièrement sur la situation de vulnérabilité des jeunes, vous avez choisi la plus grande université du Gabon pour véhiculer le message de la sensibilisation sur le VIH-Sida aux fins d'améliorer les connaissances des étudiants sur cette question.
L'objectif visé par cette campagne de sensibilisation qui se tient avant le 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, est de parvenir à freiner la propagation de l'épidémie, inverser la tendance pour aboutir à 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination et 0 décès liés au sida. Au sein de l'université, le VIH est un sujet important. C'est pas tabou. Les étudiants s'intéressent surtout, nous en psychologie, on s'intéresse vraiment au VIH pour venir en aide à ceux qui sont positifs. Afin de connaître son statut sérologique, un appel est donc lancé à l'endroit des populations à se faire dépister. Le dépistage étant gratuit pour tous. Parlons à présent du sempiternel problème des faux médicaments au Gabon, toujours d'actualité. Cette fois-ci, c'est la douane gabonaise qui vient de mettre la main sur un important lot de faux médicaments en provenance des pays de la sous-région. Le point toujours avec Cabrel Kinalemami et Richard Bobiwa. Plusieurs lots de faux médicaments en provenance d'Asie et d'Afrique ont été saisis lors d'une opération menée par les services de la douane gabonaise. Dépêché sur les lieux, le secrétaire général du ministère de la Santé, représentant le ministre empêché, est allé vérifier la qualité de ces produits présumés faux et périmés destinés à la vente dans plusieurs surfaces du territoire national. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fait qu'un des partenaires, qui est la douane, dans ses missions de contrôle, dans ses missions de routine, est tombé sur ces faux médicaments et nous a alerté pour que cette commission travaille normalement. L'on notera, hormis les médicaments de contrefaçon, la présence d'autres produits qui feront l'objet de destruction et dont les responsables seront soumis aux autorités judiciaires. Ce sont des produits qui reviennent des pays environnants et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces produits rentrent, les ports d'entrée sont le port, quand ils viennent par conteneur ou par l'aéroport en bagages accompagnés. Après, lors des contrôles, ces produits sont saisis et stockés dans les dépôts que nous venons de visiter. Nous sommes de concert avec le procureur de la République pour que la destruction de ces produits se fasse selon les règles de l'art. Une saisie de plus qui vient remettre en relief la porosité de nos frontières maritimes et interpeller les autorités car la santé de tous les Gabonais. Parlons à présent du processus de transformation locale du bois de la SNBG, soutenu par la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est donc à son terme. La mise en fonction de l'usine de transformation de contreplaqué d'Ovendo a marqué ce matin les temps forts de la visite de presse organisée par l'administrateur général de la Société nationale des bois du Gabon. Le compte rendu Patrick Simangoy, Victor Mondunga. 4 années après la décision d'arrêt des exportations de bois sous forme de grumes en République gabonaise, voici le résultat concret, palpable de cette mesure courageuse d'Ali Bongo Ondimba, mise en pratique par la Société nationale des bois du Gabon, qui vient de mettre en fonction sa 3e usine de transformation de bois. Comme nous l'avons annoncé en 2010, à la faveur de la décision d'arrêt des exportations de grumes qui est intervenue en fin 2009, la société avait effectivement proposé un plan de développement qui avait été validé par Monsieur le Président de la République en fin du mois de mars 2010. On va dire que la SNBG est en train de clôturer sa période d'investissement, sa période de mutation, et qu'en 2014, nous devrons être en pleine capacité de notre production, en pleine capacité des moyens pour pouvoir exister comme une entreprise qui aura dépassé un peu cette période difficile qui était celle où il fallait totalement changer les orientations importantes de l'entreprise. Il fallait réussir le passage entre la fin des exportations et devenir une société industrielle dans une filière bois qui a pour souci la gestion durable au niveau de l'exploitation. Je pense que l'année prochaine, nous serons l'une des sociétés les plus importantes sur le marché international concernant les bois tropicaux. Le démarrage de cette 3e usine de transformation de contreplaqué s'est effectué ici selon un principe de démarrage maîtrisé avec à la clé la formation du personnel, le réglage des équipements de la production. Pour le moment, nous sommes dans une production qui est une production de mise en marche et de fonctionnement.
Et cette mise en marche de fonctionnement, nous faisons par jour 8 à 9 000 feuilles, ce qui est déjà pas mal parce que nous n'avons pas toutes les machines qui sont opérationnelles. Ces machines sont interrompues de temps en temps parce qu'il faut encore revoir le réglage. Ce qui fait que d'ici la fin de l'année ou la fin de l'année de décembre, comme vous a dit le directeur général, nous pourrons déjà augmenter notre capacité et atteindre le maximum demandé par nos clients. Concernant l'usine actuelle, le processus a été très simple. Il fallait, la plupart des clients ont voulu, même s'ils reconnaissaient la qualité du matériel, ils ont voulu voir si nous étions capables de produire une marchandise qui pouvait être aux normes internationales et qui pouvait correspondre aux attentes du marché. Ils ont donc fait, la plupart ont fait des commandes tests. Il y a quelques semaines, ils sont venus voir les résultats du travail et je peux vous dire que la totalité ont confirmé leurs commandes. Nous avons sur la partie du déroulage, comment je dirais, un carnet de commandes qui est déjà complètement plein pour les 12 prochains mois. L'usine est dotée de 2 lignes complètes de déroulage suffisantes pour obtenir la qualité de plaquage déroulé et la finesse des épaisseurs que la SNBG propose actuellement sur le marché européen et asiatique. À noter aussi que la production journalière provisoire de cette entreprise est de 8 000 à 9 000 feuilles de contreplaqué jour. Cela fait ainsi de cette année 2013 celle du fonctionnement effectif du complexe industriel d'Ovendo. Nous retrouvons Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Ces réalisations que la SNBG met en place à Ovendo depuis 2010 sont conformes aux ambitions du chef de l'État de faire de la Société nationale de bois du Gabon un acteur de la filière bois internationale conformément au plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, la SNBG, c'est l'une des sociétés sur la filière bois tropicale internationale qui a le plus investi depuis les 3 dernières années. Et nous pensons que c'est grâce effectivement à la décision courageuse qui a été prise, qui a fait d'une entreprise qui au départ n'était qu'un pôle commercial des grumes, qui devient aujourd'hui un véritable outil, une véritable société ancrée totalement dans la transformation et dans la mise en application des politiques d'industrialisation de la filière bois gabonaise. C'est une décision qui a fait en sorte que l'ASNBG aujourd'hui, société gabonaise, devienne un des leaders de l'industrialisation de la filière bois et nous espérons que l'objectif recherché par les plus hautes autorités, qui est celui de pouvoir industrialiser les différentes matières premières gabonaises, que d'autres vont suivre le pas et que nous allons pouvoir ainsi apporter une meilleure contribution à l'industrialisation de notre pays. L'année 2013, comme on le voit, se caractérise par le fonctionnement effectif du complexe industriel d'Ovendo, dont les travaux ont débuté en 2010 après la validation du nouveau plan de développement de la SNBG par le chef de l'État en mars dernier. L'unité de tranchage et la scierie, mise en route en 2012, permettent aujourd'hui de mieux répondre à la demande en adéquation avec une politique de l'emploi suivant les orientations du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. On y compte déjà 268 employés sur les 450 attendus. Le président de la République, dans son pilier Gabon Industrie, ça a eu une bonne idée de faire en sorte que toutes les matières de bois soient transformées sur place. Maintenant, avec les structures comme la CNBG qui va embaucher au fini près de 500 personnes, je crois que le président de la République là, a trouvé une issue, une opportunité pour embaucher les jeunes. Parce qu'ici, on a besoin de beaucoup de plus de jeunes qui vont amener leur savoir-faire. À partir des effectifs de la SNBG qui ont sollicité de rester à SNBG Industrie, je me suis dit, je veux tenter cette expérience. Depuis, la SNBG, la direction générale m'a rappelé pour reprendre mon travail. Je suis très contente. On va dire que la SNBG est en train de clôturer sa période d'investissement, sa période de mutation, et qu'en 2014, nous devrons être en pleine capacité de notre production, en pleine capacité des moyens pour pouvoir exister comme une entreprise qui aura dépassé un peu cette période difficile qui était celle où il fallait totalement changer les orientations importantes de l'entreprise. Il fallait réussir le passage entre la fin des exportations et devenir une société industrielle dans une filière bois qui a pour souci la gestion durable au niveau de l'exploitation. Dès le premier trimestre de l'année 2014,
La Société nationale de bois du Gabon se lancera dans la deuxième transformation des contreplaqués 100% au Koumé qui viendront compléter sa gamme de produits. Journée de concertation Prazac et Système national de recherche agricole du Gabon, une rencontre qui a permis aux participants d'échanger sur les questions d'insécurité alimentaire en relation avec le développement du manioc en Afrique centrale. L'objectif étant de renforcer les solutions pour une production durable du manioc. Le compte rendu, Ahmed Mouyaka, Lubestar Lenyongo. Le projet sur la production durable du manioc en Afrique centrale a réuni, dans un cadre concerté et d'échange d'expériences, les différents acteurs du monde scientifique, chercheurs, partenaires au développement, associations paysannes et producteurs agricoles de l'espace CEMAC. Il est ici question de rechercher ensemble les solutions pour une amélioration des pratiques culturelles et une valorisation des variétés cultivées localement. Le Prazac, pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, est une institution spécialisée de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, entend jouer un rôle déterminant. Le Prazac est une institution spécialisée de la CEMAC. Il est né de la volonté des chefs d'État de la sous-région de disposer d'un outil de mise en œuvre de la stratégie agricole commune de la CEMAC, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation agricole au sens large pour promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette visée concerne plus globalement la promotion de l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la gestion durable des ressources naturelles, sans oublier les nouveaux enjeux de développement que sont les changements climatiques, entre autres. Au nom des ministres de l'Agriculture et celui de l'Enseignement supérieur chargé de la recherche, le commissaire général du CNRS, Daniel Franck Idiata, est revenu sur les enjeux de cette rencontre. Le projet manioc du Prazac est l'une des illustrations les plus remarquables de cette volonté sous-régionale de construire un mouvement d'ensemble dans une dynamique d'intégration de notre espace sous-régional, la CEMAC. Ce projet de recherche-développement répond à la priorité de la création donc des systèmes d'innovation associant les petits agriculteurs en tenant compte des connaissances traditionnelles dans les 6 pays en matière agricole. Ce cadre de concertation devra donc permettre à l'ensemble des participants d'échanger autour d'un certain nombre de thématiques. Les conclusions attendues permettront de dégager les solutions pour une production durable du manioc en Afrique centrale. La suite du journal, nous recevons sur ce plateau Madame Anastasie Nzamba. C'est dans le cadre des élections locales 2013. Elle est là pour nous donner une importante communication du Conseil national de la communication. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Okay. Élection locale du 14 décembre 2013. Décision du CNC portant désignation des journalistes, techniciens et producteurs des médias publics chargés de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013. Le Conseil national de la communication, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 14/91 du 24 mars 1992, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, modifié par la loi organique numéro 016/2003 du 13 octobre 2004. Vu la loi numéro 12/2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite en République gabonaise. Vu la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents. Vu la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Vu le décret numéro 001310/PR/MCPTN-TI du 28 décembre 2007 réglementant l'accès équitable des candidats et des partis politiques ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. Vu le décret numéro 0406/PR-MENCP du 12 mars 2013 portant attribution et organisation du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Vu le décret numéro 288/PR
MRPICIRNDH du 30 juin 2010 portant réorganisation du Conseil national de la communication. Vu le décret numéro 0174/PR du 7 mai 2012 portant nomination des conseillers membres du Conseil national de la communication. Vu le décret numéro 0175/PR du 7 mai 2012 portant nomination à fonction au Conseil national de la communication, vu les listes d'aptitudes établies par les responsables des médias publics, décide article 1er. La présente décision a pour objet de désigner les journalistes, techniciens et producteurs des médias publics chargés de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013. Il s'agit de coordination générale, M. Alphonse Ndiengi, M. Alphonse Boumi Dotala, M. Marcel Sauton. Expression directe, table ronde, reportage, télévision et radio, grande nuit électorale. Expression directe. Expression directe numéro 1. Télévision. Madame Émilie Mbougou, journaliste. Monsieur Christian Odjigi, caméraman. Radio. Monsieur Nestor Ologakwa, journaliste. Monsieur Sébastien Alumbu, preneur de son. Expression directe groupe numéro 2, télévision, Madame Priska Mugula, journaliste, Monsieur Arnaud Mengue, caméraman. Radio, Monsieur Romuald Kumba, journaliste, Monsieur Évariste Baribabouma, preneur de son. Expression directe groupe 3, télévision, Madame Marcel Olgangia, journaliste, Monsieur Chrislin Maïnda, caméraman. Radio, Monsieur Pierre Désiré Mvélé, Enam, journaliste, Madame Berthe Fond, preneur de son. Expression directe groupe 4, télévision, Madame Chérel Bongota, journaliste, Monsieur Kakula Jean-Pierre, caméraman. Radio, Monsieur Jacques Massamam, journaliste, Monsieur Raoul Edzan, preneur de son. Expression directe groupe 5, télévision, Monsieur Cédric Mouélé Malonga, journaliste, Madame Prestine Ngwa Eman, caméraman. Radio, Monsieur Arsène Biangatebe, journaliste, Monsieur Rigobert Fouala, preneur de son. Caméraman d'appui, Monsieur Félix Moudibangoy, Monsieur Thierry Ibwanga, Monsieur Baro Manqué, Monsieur Mangolo Mvoulou. Régisseur, Monsieur Victor Mébalé, Monsieur Emmanuel Bekui. Superviseur antenne, Monsieur Christian Olélé, Monsieur Jonas Okubouga. Table ronde. Modérateur, Monsieur Roger Mebang Menze. Co-animateur, Madame Désirée Singatadi, Monsieur Anissé Ondumbas, Madame Martine Piti. Réalisateur, Monsieur Louis-Paul Folquet, Monsieur Rodrigue Biwaou. Reportage télévision radio. Province du Haut-Ogoué, Monsieur Cyril Ngalekwo, Monsieur Victor Moudunga, M. Bolivar Mena. Moyen-Ogoué, Madame Filika Biyongo, Madame Yvette Kossa, Madame Rolande Sylvanie Andem, Ngounié, Monsieur Maroga Kombila, Monsieur Jean de Dieu Mambundu, Monsieur Fabien Guy Okemvele, Monsieur Clovis Mabika. Nyanga, Monsieur Biwaou Mikala, Monsieur Louis Bestar Lenyongo, Monsieur Achille Mwanda Moussotsi. Ogoué Vindo, Monsieur Jean-Raoul Madiga, Monsieur Pierre Claverella, Monsieur Raphaël Makao Ngema. Ogoué Lolo, Monsieur Paulin Siaki, Monsieur Michel Boudégan, Monsieur Damien Madébé. Ogoué Maritime, Madame Marie-Joséphine Moussavou, Monsieur Jean-Pierre Moussouami, Madame Aline Nzila. Wellington, Monsieur Patrick Nzogue Bekale, Monsieur Médard Engeng, Madame Sonia Ada Assembe. Équipe mobile de Libreville et ses environs, journaliste radio-TV, Madame Amélie Mbougou, Madame Priska Mugula, Madame Olga Ngia Marcel, Madame Chérel Bongota, Monsieur Cédric Mouélé Malonga, Madame Nelly Kumba, Monsieur Romuald de Kumba, Monsieur Guy Frey Ndon Obian, Monsieur Nestor Ologakwa, Monsieur Jacques Massamam, Monsieur Arsène Diangatebe, Madame Michel Inde.
Caméramen, M. Rodrigue Bassiyoro, M. Christian Odzigui, M. Arnaud Mengue, M. Arnaud Mengue, M. Chrislin Maïnda, M. Jean-Pierre Kakula, Mme Prestine Ngwa Eman, M. Thierry Ibwanga, Mme Marlise Mengue. Nodaliste, M. Galay Boukinda, M. Jérôme Yassi. Éclairage, M. Olivier Makaya, M. Boulingui. Coordination de production, M. Bonos Moussavou, M. Julien Mwamangombe. Grande nuit électorale. Modérateur, M. Mathieu Koumba, M. Félicien Biviga Koumba. Co-animateur, M. Yves Mitumba, Mme Clotilde Bigouma, M. Louis-Philippe Badinga. Site Sénap, Mme Balbine Nsam Omva, M. Amédée Ndungu, Mme Léa Bifan, preneur de son, M. Bobo Eyanga, Mme Berthe Mfon. Infographie, M. Savage Olago, Mme Esther Nganjas. Poule montage, Mme Chantal Marundu, M. Ameke Kenza, Mme Rosette Claire Ella. Technicien Airbox, M. Arthur Odzagé, Mme Bertille Benga. Technicien, M. Bruno Bekale, M. Clément Meignier, M. Armand Moutsinga, Mme Scholastique Okwe, M. Claude Barrault. Ainsi délibéré et adopté par le Conseil national de la communication en sa séance plénière ordinaire du 7 novembre 2013, où siégeait M. Guy Bertrand Mapangou, président, Mme Brigitte Anguillet, vice-présidente, M. Fidèle Echenda, Faustin Onanga, Gilles Terence Nzogé, Mme Edwige Lydie Inyanga, M. Godel Inanga Yindi Yika, Toussaint Obamnan, Jean de Dieu Ndon Ovono, conseiller membre, assisté de M. Jean-Robert Mabobé, secrétaire général, secrétaire de séance. Article 3. La présente décision qui prend effet à partir de la date de sa signature sera transmise au gouvernement pour information, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera. Faite à Libreville le 29 novembre 2013, le président Guy Bertrand Mapango. Et puis, il y a ce communiqué. La commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale convoque les techniciens dont les noms suivent à prendre part le samedi 30 novembre 2013 à 10 h à une réunion de prise de contact à Gabon Télévision. Il s'agit de M. Alphonse Nzingui, Alphonse Mouma de Tala, Marcel Sauton, M. Christian Odjigui, caméraman, Sébastien Alumbu, preneur de son, Arnaud Mengue, caméraman, Évariste Baribabouma, Chrislin Maïnda, Berthe Fon, Kakula Jean-Pierre, Raoul Edzan, Prestine Ngwa Eman, Rigobert Fouala, Félix Moudibangoyi, Thierry Ibwanga, Baro Manke, Mangolo Mvoulou, Victor Mebale, Emmanuel Bekui, Christian Olele, Jonas Okubuga, Louis-Paul Folke, Rodrigue Biwaou, Victor Mundunga, Yvette Okosa, Jean de Dieu Mambundu, Lubestar Lenyongo, Pierre Claver Ella, Michel Boudégan, Jean-Pierre Moussouami, Médard Engeng, Rodrigue Bassiyoro, Christian Odzigui, Arnaud Mengue, Christian Maïnda, Jean-Pierre Kakula, Prestine Ngwa Eman, Thierry Ibwanga, Marlise Mengue, Galay Boukinda, Jérôme Yassi, Olivier Makaya, M. Boulingui, M. Bonos Moussavou, Julien Mwamangombe, Bobo Eyanga, Savage Olago, Esther Nganjas, Chantal Marundu, Ameke Kenza, Rosette Claire Ella, Arthur Odzagé, Bertille Benga, Bruno Bekale, Clément Meignier, Armand Moutsinga, Scholastique Okwe, Claude Barrault. Fait à Libreville le 29 novembre 2013, le président Brigitte Anguillet Diop. J'ajoute que ce communiqué concerne également les journalistes retenus pour la couverture de ce scrutin national. Enfin, la liste des experts de la commission d'accès équitable des candidats des partis ou groupements
politique dans les médias publics en période électorale, expert d'appui aux travaux de la commission. M. Godel Inanga Yendi Yika, conseiller membre du CNC. M. Thierry Dargendieu Kombila, conseiller du président du CNC. M. Paul Engeng Zolo, conseiller juridique du président du CNC. Intervenant pendant la grande nuit électorale, chargé des journalistes retenus pour la couverture médiatique de la campagne des élections locales 2013, professeur Zomo Yebe, agrégé d'économie du développement. M. Nikez Moulumbi, croissance saine environnement. M. Jonathan Tuntum, politologue. M. Séraphin Ibwanga, expert au ministère de l'Intérieur. M. Hans Di Carrado, expert au ministère de l'Intérieur. M. Akomozogo, expert habitat et urbanisme. M. Anakle Bisiolo, M. Anakle Bisiolo, c'est ça, sociologue. M. Midier Abessolo, politologue. M. François Jimbi, journaliste. M. Snella Pambo, journaliste. Mme Marinette Ngonga, journaliste. M. Fabrice Mfoulemba, journaliste. M. Ikogu Messan, juriste. M. Damas Ozimo, ancien maire. Mme Romaine Anvoula, ancienne mairesse. M. Pierre Andoumba, maire. Mme Delphine Yeyet, ancienne mairesse. Mme Virginie Makaga, ancienne mairesse. M. Francis Simamba, politologue. M. Christian Abiagé Ngomo, de la société civile. Fête à Libreville, le 29 novembre 2013. Le président de la commission, Brigitte Anguilé Diop, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. À la suite du journal, on va parler à présent du gibier, communément appelé viande de brousse, qui reste une source essentielle de l'alimentation des populations. Aussi, l'exploitation incontrôlée de la faune menace cette ressource, d'où la tenue d'une réunion du comité de pilotage du projet gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique en vue de trouver des solutions à ce phénomène. Regardons le reportage d'Eric Nzengi Mbaninga et Jean-Pierre Moussouanou. Le braconnage et le commerce illicite de la viande de brousse constituent la menace majeure à la survie des espèces de faune sauvage en Afrique centrale en général et au Gabon en particulier. Doter les États de la sous-région à œuvrer pour la permanence de la ressource à travers le projet de la gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse. Ce projet vise une gestion participative de la faune, d'où l'implication des femmes commerçantes de gibier. Effectivement, pour demander au gouvernement si on peut finaliser le projet sur la vente de la viande de brousse. Je suis représentant des commerçantes de la viande de brousse au Gabon et je voudrais que cette vente passe dans la légalité parce que nous sommes souvent humiliés, frustrés sur le terrain et en ce moment on veut que le gouvernement travaille avec nous. C'est ce que nous voulons, nous, commerçants. La faune est une composante importante de la biodiversité. Les espèces animales contribuent à la régénération de la forêt en remplissant des fonctions écologiques et biologiques vitales, d'où l'importance de ce projet. Les enjeux de la gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse ont permis d'engager une réflexion approfondie sur le développement durable de la filière. Actualité à l'intérieur du pays, nous allons là du côté de la province du Logouelolo avec les villages de Lemenge et Dienga. Là-bas, les populations viennent de bénéficier de l'eau potable, une promesse faite par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui vient de se réaliser. Nous allons donc regarder dans ce reportage de Biwaou Mikala la réaction de ces populations. À l'occasion du Conseil des ministres délocalisé en 2010 dans la province de Logouelolo, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait fait un certain nombre de promesses pour répondre aux attentes des populations. Aujourd'hui, certains projets sont rentrés dans leur phase de concrétisation. C'est le cas de l'adduction d'eau potable dans les villages d'Ienga et Lemenge dans le département de la Lombo-Bouengedi. Des chantiers d'une PME gabonaise réalisés dans les règles de l'art, excluant l'improvisation et l'amateurisme. Eric Stéphane Ngema nous édifie. Nous avons un captage où il y a une pompe d'aspiration qui envoie de l'eau dans les bâches ou des bacs d'eau brute. Au niveau de l'eau brute, nous avons des pompes dans la station. De l'eau part des bacs d'eau brute pour la station
après le traitement d'eau, nous avons de l'eau qui revient au niveau des bâches d'eau potable ou eau traitée. Et ensuite, nous avons ici une pompe de refoulement qui va envoyer cette eau pour le château. Le choix du matériel utilisé n'est pas le fait du hasard, selon les explications du spécialiste Emmanuel Ngwandong. C'est une station qui est construite dans les normes les plus élevées de 304 d'oxydation. Depuis septembre dernier, où une délégation sud-africaine est descendue sur place, où nous avons subi la formation à laquelle qui était sanctionnée par des certificats d'acceptance. Donc nous sommes au nombre de 2 techniciens qui couvrent au Gabon, dans la sous-région et dans les pays francophones. Une politique sociale qui suscite l'adhésion des populations. Un sentiment de satisfaction et de joie. Et on a les pompes au niveau de l'Emengue. C'est vraiment une joie pour nous. Parce qu'avant, on allait à la rivière et la pompe qu'on utilisait avant, c'était pas vraiment ça. C'était vraiment, ça demandait vraiment la force. Mais pour l'instant, on est vraiment satisfait. On remercie vraiment le président de la République qui a vraiment eu le temps de nous faire ça. Ils sont vraiment contents. La matérialisation des promesses du président de la République aux populations justifie amplement le credo cher au chef du président de la République, selon lequel « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais », lui conférant de facto toute sa crédibilité, sa lisibilité et sa visibilité. Nous allons dans la province du Haut-Ogooué pour parler du lancement des travaux de la route Bakumba-Mwanda. Les travaux vont être effectués par la société Sino Hydro et c'est le ministre délégué à la Santé, Alice Bikisa Nembe, qui a procédé au lancement de ces travaux qui vont avoir une durée de 18 mois. Le compte rendu de Chérel Bongota, Chrislem Maïnda. La route Mwanda-Bakumba, c'est le temps imparti et le projet est confié à la société chinoise Sino Hydro. Le ministre délégué à la Santé, Alice Bikisa Nembe, à Bakumba, vient lancer le démarrage des travaux. Occasion pour sensibiliser non seulement la main-d'œuvre sur site, plus de 200 jeunes Gabonais, mais aussi la notabilité sur l'importance de la réalisation de ce projet. Pour que cette route-là soit terminée, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui travaillez. Souvent le personnel, il y a des mouvements d'humeur, ça grève, ça barre la route, ça... Je ne peux pas encore parler de ça. Je vais vous laisser le numéro de mes éléments. Peut-être que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Appelez-moi. Est-ce que nous nous comprenons? Je sais toujours qu'il y a des dérapages, ça ne manquera pas. Mais il faut du tout pour faire une société. Facilitez-leur la tâche. Les populations s'en réjouissent et souhaitent vivement la fin des travaux. La route est mauvaise, qu'on n'arrive pas à circuler. Il y a des moments où tu veux voyager, tu ne peux pas bouger parce qu'il n'y a pas même les chauffeurs. Les chauffeurs de Mwanda là-bas ne veulent pas venir vers Bakumba à cause de la mauvais état de la route. Donc pour le moment, nous sommes très contents. Nous sommes beaucoup contents. Nous voulons qu'on encourage. Il faut qu'on encourage les Chinois de façon que la route soit travaillée. Nous, on sera contents. C'est avant 2016 que la route Mwanda-Bakumba devra être livrée. Pour la suite du journal, un autre invité dans cette édition d'information, il s'agit de M. Ismaël Kapi, vice-président du comité d'organisation du 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon. C'est cela? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors un congrès pour la communauté musulmane, pourquoi? Effectivement, la communauté musulmane du Gabon organise son 3e congrès. Vous posez la question pourquoi le congrès. Je voudrais d'abord rappeler que le congrès est le 3e organe de la communauté musulmane. Il regroupe à son sein l'ensemble des musulmans. D'abord le reste de la communauté musulmane, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les associations et les imams des mosquées, des différentes mosquées du Gabon. Alors,
le thème de ce congrès, qu'est-ce qui va être fait? Bon, avant le thème, bien sûr, je voudrais également dire que le congrès, si la communauté musulmane du Gabon organise ce 3e congrès, ça rentre tout d'abord dans les dispositions de la charte qui régit l'organisation de cette communauté. Et je le disais tantôt, qu'il regroupe l'ensemble de tous les musulmans. C'est le lieu indiqué pour les membres de la communauté de débattre des grandes questions concernant les activités de cette communauté. Donc, le congrès détermine prioritairement d'abord les grandes orientations stratégiques, notamment en matière économique, en matière financière, en matière sociale, en matière culturelle, mais également le congrès statue également ou alors examine également des grandes questions pour ce qui est du développement et de l'intégration de l'islam au Gabon, entre autres compétences bien sûr. Et effectivement, alors qu'est-ce qui est invité, qui est attendu demain à ce congrès? Bon, d'abord les membres de la communauté qui font partie du congrès et le congrès de la communauté, mais également des invités extérieurs. Je citerai par exemple l'archevêque de Libreville, le président de l'église évangélique du Gabon et le pasteur Mbadinga je crois du côté des pasteurs. Alors c'est où et à quelle heure demain? Bon, l'événement aura lieu à Rambo, dans la grande salle, la salle d'apparat, à partir de 8 heures. Bien, merci. C'était donc Ismaël Ikapi, vice-président du comité d'organisation du 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon. La suite du journal avec ses communiqués, Serge Maurice Mabiala, membre du bureau politique de la commune de Mouila, convie tous les cadres de la dite localité, résidents ou de passage à Libreville, à assister nombreux à la réunion qu'il présidera le dimanche 1er décembre 2013 à 15h à la Chambre de commerce de Libreville. Et puis pour sa part, Chantal Ondo Oye, membre du bureau politique, tête de liste du département du thème, convie les élus nationaux, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les colistiers, les cadres du parti, les militants de base, les sympathisants et les ressortissants du département du thème résidant de passage à Libreville à une importante réunion ce samedi 30 novembre 2013 à 10h à l'hôtel Méridien Rendama. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, le marathon du Gabon, c'est pour demain et après-demain. On note près de 8000 athlètes sur les starting blocks. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Le compte rendu est de Dave Mobele et Louis Mermaz. Isembe. C'est ce samedi 30 novembre et ce jusqu'au 1er décembre 2013 que sera donné de 8 heures le top du démarrage effectif de la première édition du marathon du Gabon. 8000 athlètes sur la ligne de départ vont arpenter le kilométrage retenu pour les 5 types de courses. Quand on a mis en place ce marathon, on sait que les 42 km, ça représente le haut de la pyramide pour un coureur. Et comme je vous l'ai dit, nous, le but, c'était de faire une invitation à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour faire du sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 5 courses qu'on appelle 5 courses pour tous. À savoir donc le samedi matin, donc dès demain matin, la Gabonaise sur une distance de 5 km. Suivi de 3 courses pour les enfants, 1 km de 6 à 9 ans, 2 km 10-12 ans et 3 km 13-17 ans. Le lendemain, donc le dimanche, nous avons les 3 courses, le 10, le 21 et le 42. Faire du Gabon l'une des places les plus fortes du continent africain en termes d'athlétisme est l'ambition que se donnent les organisateurs qui ont convié à cette première levée une mosaïque importante d'athlètes dont les plus en vue sont les Kenyans et les Éthiopiens qui vont tenter de faire respecter l'ordre hiérarchique du continent lors de ces retrouvailles gabonaises. Il fallait inviter tout le monde. Est-ce qu'il y a des Gabonais aujourd'hui qui vont sortir du lot? Moi, d'une part, je le vois tous les dimanches, puisque comme vous le savez, on s'entraîne en bord de mer. Je pense qu'il y aura une surprise sur le 21. Sur le 42, vu le plateau d'élite que nous avons ici, avec des gens qui courent en 2,8, 2,9, 2,10, je ne pense pas que ce soit possible sur cette première édition. Si le 42 km paraît quasi impossible aux Gabonais qui ont moins de chances de figurer parmi les 10 premiers à franchir la ligne d'arrivée, le semi-marathon d'une distance de 21 km. Le 10 km et la Gabonaise 5 km peuvent constituer
de vraies alternatives pour nos coureurs qui devront se contenter de ces courses pour se consoler. La junior, quant à elle, donne l'opportunité aux enfants de 6 à 9 ans sur 1 km de s'exprimer. Ceux de 10 à 12 ans sur 3 km de s'affronter, et que dire de ceux de 13 à 17 ans qui devront batailler fort pour espérer figurer dans le top 10. À chacun et à tous, à vos baskets et partez. Voilà, et puis le président du bureau exécutif provisoire de l'association Club Initiative de développement de la CIOCB, Ogwe Amon, Patrick Kingila, convie tous les ressortissants du 2e siège département de Mulundu, sans exclusive, à prendre massivement part à l'Assemblée générale constitutive de la dite association qui aura lieu le dimanche 1er décembre 2013 à 14h à la Chambre de commerce de Libreville. Dernière actualité, toujours dans le domaine du sport, avec la prochaine élection du président de la FEGAFOOT. C'est pour le 28 décembre prochain. La date butoir des dépôts de candidature a fait l'objet d'un point de presse de la Turque qui gère le sport au Gabon. Le reportage de Rostav et Cabristan. Bientôt sera comblé à la tête de la Fédération gabonaise de football le vide constaté depuis plusieurs mois. En effet, la date butoir pour le dépôt des candidatures à l'élection du futur président de la FEGAFOOT a expiré hier, jeudi 28 novembre 2013 à 18h. Dès lors, à la maison Alexandre Samba, siège de l'organisme dirigeant du football national, il n'est plus question d'enregistrer quoi que ce soit. Ce jour, samedi 28 décembre 2013, la Fédération gabonaise de football va connaître son nouveau président. Une nouvelle page de notre football va s'ouvrir. Les candidats à la succession de Placide Nganjas sont désormais connus. Au moment où nous bouclions notre entretien hier avec le secrétaire général, seules 2 candidatures en bonne et due forme étaient enregistrées, déposées dans les délais statutaires. Le premier dossier, c'est celui de Pierre-Alain Mongengi. Là-dedans, nous avons le dossier de candidature de la tête de liste. Nous avons un deuxième dossier. C'est le dossier de candidature de M. Moukani Iwangu, Jean de Dieu. Et du coup, le chronogramme ci-après est remis au goût du jour par le comité de normalisation pour couper court aux rumeurs. Le lundi 2 décembre, on va publier les listes de candidatures. Et le mardi 3, ce sera l'examen des dossiers de candidature. Le jeudi 5, on va publier officiellement les listes de candidatures retenues. Le lundi 9, ce sera la réception des recours. Et comme disent les sportifs, à vos marques, prêts, partez. C'est le samedi 28 décembre prochain que les 2 protagonistes seront départagés au terme d'un congrès électif supervisé par la FIFA. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à demain à 20h, Inch'Allah.